100% des matchs aujourd'hui sont produits de manière broadcast. La Ligue nationale de basket n'a jamais connu ça dans son histoire, c'est une première. La saison dernière était une saison assez historique pour le basket français, on le sait tous. On est sur un nouveau système de production, la remote production, qui n'a encore jamais été faite sur un championnat d'une si longue durée, en tout cas sur une saison en entière. On était ravis aujourd'hui de pouvoir le partager avec tout le monde et de partager ce nouveau dispositif qui, je l'espère, va se déployer de plus en plus pour d'autres acteurs. Dans le multiplex qui s'appelle le multisqueak, on a en permanence des joueurs qui sont invités, ceux qui jouent le dimanche, qui viennent participer à l'émission, des invités qui viennent en plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle d'AMP dans toute cette organisation ? Et chaque cellule, on en a 5 comme celle-ci. Pour nous, il y avait une réelle volonté de s'investir aux côtés de 21 Prod et du coup de continuer à servir le basket qu'AMP Visual TV a servi aux différentes époques de Canal, d'RMC. Vous avez vu sur les photos, l'ingé son, il mixe les 5 matchs en même temps. Il n'y a qu'une personne au Remote Center, il n'y a qu'un réal. On est diffusé sur la chaîne L'équipe, on fait des audiences qui sont correctes le dimanche soir. Donc en fait, on avait un enjeu de qualité et c'est notre enjeu numéro 1. Et on ne fait pas du low cost, on fait de la remote prod. Et c'est des choses qui se font beaucoup à l'étranger, peu en France. La 5G à Paris 2024. Donc aujourd'hui, quand vous voyez sur votre smartphone 5G, c'est pas de la vraie 5G, on n'a pas la qualité de service, on n'a pas la notion de slice. Il y a un cas d'école à Marseille qui est relativement intéressant parce qu'on on va y déployer effectivement de la 5G privée sur de l'eau. Dire voilà comment je fais pour utiliser un smartphone que je vais poser sur un bateau et qui va me permettre effectivement de capter des images en direct avec une latence faible, plusieurs smartphones de manière simultanée jusqu'à 12. Pour les téléspectateurs, ils vont avoir une expérience immersive. Les jeunes reviennent sur le linéaire pour regarder le sport. La captation avec les téléphones, mais c'est un passage de cap extraordinaire. On aime beaucoup la 5G privée. C'est vraiment quelque chose qui vient d'arriver. Les specs ne sont même pas 100% terminés. On est encore en train de développer. Donc, ça bouge chaque jour. On a vu quand même ce soir que même s'il y avait quelques désaccords, tout le monde est d'accord pour dire ça c'est les nouvelles technologies de demain et de toute façon on y va, que ce soit avec les jeunes générations parce qu'il nous faut des geeks pour faire de la remote production, parce qu'il nous faut de la 5G privée, publique, parce que c'est peut-être la 5G puis de la 6G, donc on y va. On n'est pas d'accord, mais ça nous rassemble quand même parce que de toute façon, c'est l'avenir. Post-Paris 2024, qu'est-ce que vous pensez qu'il arrivera ? Le sport, c'est quelque chose qui aide l'humanité à améliorer. On travaille pour que le message de chaque athlète arrive à chaque personne qui est chez elle. Et c'est ça pour que je travaille chaque jour. C'est vraiment pour mettre en place cette idée de Pierre de Coubertin. Merci à tout le monde, bonne soirée à vous. On vient de finir cette Coupe du Monde de rugby, on vient d'arriver aussi vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce soir, on a réussi à faire le tour de ce qui se fait aujourd'hui de meilleur, avec de nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de produire. L'année prochaine, on aura passé ces grands événements sportifs et on pourra en faire le résumé.